Le président Pompidou est le premier fils du comptable. Lui, natif de Montboudif, qui disait qu'il aimait son pays natal comme on aime sa mère, et que cela ne se raisonne pas. Lui qui était fils d'instituteur, petit-fils d'agriculteur, et qui était au fond inscrit dans son parcours ce qui faisait la force de notre éducation nationale, c'est-à-dire sa capacité à offrir une méritocratie à ceux qui faisaient le choix, quelle que soit la modestie de leurs origines, de l'effort, de le travail et de l'engagement. Il a gardé tout au long de sa vie, pour cette Auvergne natale, un attachement irréductible, avec des formules qui sont profondément touchantes pour tous ceux qui ont cette attache pour le Massif central. Les enfants d'Auvergne qui l'ont quitté se souviennent toujours de leur terre maternelle. Et je voudrais finir avec cet échange extraordinaire qu'il a avec Janco. Et il raconte, là était son prodige, il savait être convaincant. Il était au fond comme un paysan qui vend sa vache avec le ton de la sincérité. Et l'article avait blessé le président. Lors d'une réception à l'Élysée, Janco raconte que le président Pompidou le prend à part, l'attire dans un coin d'une fenêtre et lui dit « J'ai lu ce que vous avez écrit sur moi. Et je voudrais vous assurer d'une chose, je ne vendrai jamais la vache. La vache chez Pompidou, c'est l'agriculture. La vache chez Pompidou, c'est l'enracinement. La vache chez Pompidou, c'est l'industrie. La vache chez Pompidou, c'est la culture. La vache chez Pompidou, c'est la fierté française. La vache chez Pompidou, c'est la politique qui refuse d'être tirée vers le bas par la médiocrité. Ne vendez jamais la vache. Merci à tous.